Gloire à Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, l'intervenant qui devait nous entretenir ayant fait défaut, je ne sais pourquoi, alors je me suis senti obligé de nous édifier sur le thème, le trône de Jésus. Dans Apocalypse, au chapitre 1, le verset 4, il est écrit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. » Alors ici, c'est la première fois, ici c'est la première allusion, la première mention du mot trône. Et nous l'avons aussi dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 1, je vais lire. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, gloire à Dieu, si ces mentions sont répétitives, ceci démontre à suffisance que Dieu veut attirer notre attention sur son trône. Sur son trône. Dans Jean chapitre 4, nous voyons clairement une porte ouverte dans le ciel et la voix qui s'adresse à Jean, lui disant « Monte ». Et la première des choses que Jean voit, c'est le trône de Dieu. C'est le trône. La première de toutes les visions. Alors nous devons comprendre que dans ce verset 1, nous devons comprendre quelque chose d'assez important. Que les hommes reçoivent ce qui leur est donné par le Seigneur. Un homme ne peut que recevoir ce que Dieu lui a donné. Et la révélation est le fruit du divin. Une porte ouverte. Aussi longtemps que cette porte est fermée, Jean ne devait jamais avoir cette vision. Et parce que Dieu a décidé d'ouvrir cette porte, la porte de la révélation, la porte du ciel, c'est à ce moment bien précis que Jean voit. Parce que la voix lui dit « Monte, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Mais la première des choses à laquelle Dieu attire notre attention, c'est sur le trône. Parce qu'au commencement était Dieu. Au commencement est Dieu. Au commencement sera Dieu. Au commencement, Dieu sera toujours. Il est l'alpha et l'oméga. Pourquoi voit-il le trône? Le trône fait juste allusion au siège royal, au siège d'un roi. Et le trône est l'un des attributs les plus importants d'un roi. Chaque royaume
dans chaque royaume, il y a un trône. Dans le royaume des ténèbres, il y a un trône. Dans le royaume céleste divin de Dieu, il y a un trône. Et ce trône est la source de toutes choses. Dieu marque par cette révélation sa présence royale, son autorité, sa dignité, sa magnificence, sa toute-puissance. Dieu est le roi, le seul souverain. Le trône est l'image du règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. » Et le règne de Dieu est reconnu dans toutes les sphères de la création. Parmi les anges, par toute la création, par toute la créature, tous ceux qui ont des genoux fléchissent devant Dieu, en reconnaissance du trône merveilleux et magnifique de Dieu. Alors, le trône est donc une marque de la dignité, de la grandeur, de la splendeur de Dieu. Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne de recevoir notre adoration. Dieu est la source et l'origine de tous les trônes. Tous les trônes, toutes les familles, tout homme, toute créature, toute création tire son origine du trône divin de Dieu. Ou encore, toute la création est soumise au règne du trône de Dieu. Dieu règne. Dieu règne. Il doit régner dans notre vie. Il doit régner dans ta vie et dans ma vie. Nous devons reconnaître le règne de Dieu dans notre vie. C'est la première des choses qu'il faut que nous reconnaissons. Dieu est assis sur le trône et il règne. Il règne sur la maladie. Il règne sur nos problèmes. Il règne sur nos familles. Il règne sur nos affaires. Il règne sur toutes nos activités. Nous devons avoir cette vision, la vision du trône de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer. Ça, ce n'était que la première partie. Nous allons continuer par la suite. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.